Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un très bon début de mois de janvier. Alors on se retrouve les amis pour jeter un œil du coup sur vos énergies pour cette fin de mois de janvier. Alors moi de mon côté, je vous raconte pas, hein, ça a commencé fort et puis c'est tombé bien merdique, vous voyez comme un bon soufflet qui est retombé. Donc bon, je suis pas Gémeaux mais bon voilà, on verra bien. Pour gagner un peu de temps les amis, j'ai déjà tiré la carte conseil et j'ai fait également les énergies sentimentales, mais j'ai laissé le tirage général que je vais tirer en direct. Bon, parce qu'il y a des personnes voilà, qui pensent que ça peut être truqué, trafiqué, ce que vous voulez. Alors moi je vais vous dire, si je faisais les cartes avant et si je les sélectionnais moi-même, ça ne m'intéresserait même pas parce que je n'aurais même pas d'histoire à découvrir. Intellectuellement parlant, je pense que ça finirait vite par m'agacer, par me saouler. Allez, on y va sur la carte conseil pour vous pour cette fin janvier. Alors on a le monde. Le monde. Passer au chapitre suivant. Généralement celle-ci quand je la sors c'est ça, c'est wow, il est temps de clore une page, de passer au chapitre suivant, de reprendre à zéro, hein, de recommencer à zéro, c'est celle qui précède le fou, hein, parce qu'après, une fois qu'on a eu le monde, on repart sur le fou. Il y a peut-être des choses qui doivent se mettre en place. Alors ici, on peut vous conseiller également Enfin, on peut vous conseiller dans le sens où on vous dit que vous êtes certainement sur la bonne voie. Voilà. Pour atteindre la réussite, le bonheur entier, complet. Il faut réfléchir au chemin aussi que vous avez parcouru pour en arriver là. Mais là, il est question de franchir un cap, hein, d'accord. Généralement, ça indique qu'on est arrivé au terminus, à la fin d'une situation, et qu'il est vraiment temps de prendre une nouvelle direction. D'accord. Donc, on va voir quelle nouvelle direction vous devez prendre. On va voir si ça sort sur les énergies générales. C'est parti. Alors, impératrice, un chariot en inversé, la mort. Alors non, là j'en ai 10 fois trop. L'empereur en dos de deck. Bon. Je vais juste regarder. Alors. Il est possible ici qu'on soit sur le domaine sentimental, les amis. Pourquoi? Parce que on commence, si vous voulez, dans la partie de ce qui est favorable avec une carte qui parle d'amour, en fait. L'impératrice, elle a vraiment beaucoup d'amour à donner, hein. Donc l'impératrice, alors certes, elle peut vous désigner en tant que femme Gémeaux, mais ici, on a un couple, d'accord? Impératrice, empereur. Donc c'est pour ça que d'emblée, si vous voulez, ça me fait penser... Alors, il faut savoir aussi qu'en dos de deck de celui-ci, du premier tirage, j'ai la lune, qui peut représenter le domaine familial, le foyer, la famille, hein. D'accord. Je ressors l'empereur encore. Donc voilà, l'impératrice, elle peut vous désigner. Alors soit vous êtes désigné par l'impératrice en tant que femme Gémeaux, soit vous êtes désigné par l'empereur en tant qu'homme Gémeaux. D'accord? Ok? Quoi qu'il en soit, il y a un couple, donc pour moi, on est sur le domaine sentimental. Alors, qu'est-ce qui est favorable? L'impératrice, ce qui est favorable, c'est qu'il y a de l'abondance, hein, d'accord? Il y a de l'abondance, alors je dirais pas qu'on est dans l'abondance d'amour ici, avec les cartes environnantes. Il peut y avoir abondance matérielle et financière, ce qui serait représenté en fait, si vous voulez, par l'empereur. C'est-à-dire que vous
vous avez peut-être l'abondance matérielle et financière ensemble en couple. Alors, il y a la garantie du succès de quelque chose ici, et moi je pense que c'est plus lié effectivement à la sphère financière, matérielle, dans le travail également, et j'irais jusqu'à dire peut-être en ayant la lune en dos de deck du jeu précédent, familial, parce que l'impératrice c'est la lionne, hein, et il ne faut pas toucher à ses enfants, c'est la mère qui est aimante, donc il y a peut-être beaucoup, je sais pas, j'ai pas fait attention, attendez, s'il y avait le soleil, parce que souvent le soleil, qu'est-ce qu'elle me fait ma pierre? Le soleil peut représenter, non, il est pas tout près, hein, le soleil. Le soleil peut représenter un couple avec des enfants. Mais si vous avez des enfants, en tout cas, l'impératrice montre bien comment dire, le côté éducatif, hein, déjà, le côté mère aimante, faut pas toucher à vos enfants, c'est l'amour maternel. Après, ça peut aussi, pourquoi pas, hein, représenter ici vos parents, l'amour que vous portez à vos parents, ou le fait que vous êtes vous-même parent, tout simplement. Puisque c'est l'amour maternel ici. En tout cas, ce qui fonctionne, c'est ce côté-là, c'est le côté amour maternel ou amour paternel si vous êtes un père, parce que l'amour paternel n'est pas vraiment représenté dans les cartes, hein, mais ici on pourrait voir aussi, hein, en ayant le couple comme ça, que ça peut être un père, l'amour paternel aussi, et c'est peut-être ce qui vous lie, voilà, l'amour que vous avez, que vous ressentez pour vos enfants. Alors, qu'est-ce qui est un peu défavorable sur cette fin de mois de janvier? On a le chariot en inversé. Ben, on va dire qu'actuellement, vous avancez un petit peu à l'aveugle dans votre vie, hein. Alors, si vous n'êtes pas en couple, peut-être que vous avez une mère ici qui vous soutient, d'accord? Comme je disais, hein, une mère, un père peut-être qui sont quand même là, qui sont présents, peut-être plus la maman, puisque le père semble plus éloigné, mais qui vous soutiennent. C'est une possibilité, d'accord? Le chariot en inversé, c'est vraiment quand on avance à l'aveugle, quand on erre un petit peu sans objectif, quand on se sent arrêté en cours de route. Alors, ceci dit, vu ce qui se passe et vu encore toutes les restrictions, ça ne me surprend pas d'avoir ce genre de carte sur ce qui est un peu défavorable. Disons que là, vous avez peu de contrôle sur votre vie parce que je pense que les personnes qui contrôlent sont plus haut placées, tout simplement, et que vous êtes un peu dépendant de ça. Du coup, vous pouvez vite vous sentir submergé, hein, d'accord? Il peut y avoir également, pourquoi pas, des dépenses financières qui sont imprévues pour certains. Pourquoi pas, c'est à voir. Vous prenez, alors moi je donne tous les messages que je perçois, que je ressens, mais après, il faut prendre que ceux qui résonnent avec vous, évidemment, c'est un tirage général. Donc moi je balance ce que j'entends, ce qu'on me dit, ce que je comprends, et après, vous reconstituez avec votre propre vécu. Si ça concerne un couple ici, c'est là où ça se gâte un peu, parce que le chariot en inversé peut montrer qu'on envisage, hein, fortement la rupture ou le divorce, surtout avec la mort. C'est ça que j'aime pas. Pourquoi? Parce que peut-être qu'on a compris avec le monde qu'on est arrivé au bout de cette relation et qu'on peut pas aller plus loin. Mais le chariot en inversé, c'est vraiment quand on se sent incompris dans un couple, quand on se sent invisible, quand il n'y a plus de communication, d'où l'ermite, le sentiment de solitude. Quand il peut y avoir des disputes, des problèmes liés à ça, quand on est dans une lutte qui finalement est vouée à l'échec mais qu'on continue encore. On fonce dans le mur en fait, mais on continue d'avancer jusqu'à ce qu'on se crache royalement. Dans le mur. Alors, ici,
il y a quelque chose qui est quand même vécu assez mal, hein. Vous êtes un peu découragé, quoi. Il y a une forte notion de découragement qui ressort. Alors, le découragement est normalement plutôt associé à l'étoile en inversé, mais c'est aussi le chariot, mais c'est pas la même forme de découragement. C'est vraiment être découragé dans le sens où on a compris que on avance, mais qu'on avance dans le mur. Et ça nous décourage d'avance parce qu'on sait qu'on avance dans le mur et que ça ne mènera à rien en fait. C'est pas comme l'étoile qui représente vraiment le découragement dans le sens perte d'espoir. Là, il n'y a même pas d'espoir. Il y a pas de. On l'a compris en fait, cette notion-là. On a compris qu'on est arrivé au terminus là. Pour ceux pour qui ça parle, hein, pour le côté relationnel en tout cas, parce que là, c'est quand même pour moi assez fort, hein, ce qui ressort ici de ce tirage. Alors ensuite on a la mort. La mort quoi, vous me sortez la mort sur les... Alors ici sur soit c'est conseils, soit c'est mise en garde. Conseil, ouais, on pourrait vous conseiller de mettre fin, hein, comme le monde finalement. On met fin, on est arrivé au terminus et puis après... on avance vers un nouveau départ que l'on voit là, vers un renouveau. On peut vous conseiller de mettre fin à quelque chose ici. Alors certes, c'est un petit passage qui se fait, enfin un petit passage ou un long passage, hein, parce que attention, je vais mettre des gants dans ce que je dis. C'est un passage qui peut se faire quand même dans la douleur, parce qu'il faut faire le deuil de cette relation, il faut se débarrasser en fait de tout ce qui ne fonctionne plus. Il y a l'idée de fin de cycle, hein, sur vous là, amis Gémeaux. Le conseil c'est d'opérer une transformation profonde, mais dans le but de réussir à mettre fin à quelque chose pour repartir sur de nouvelles bases ensuite. Parce que la mort, eh bien c'est une fois qu'on a mis fin, finalement on renaît de ses cendres. C'est le phénix en fait, celle-ci, hein. C'est on renaît de ses cendres et puis on reprend un nouveau départ et on avance. Donc c'est un passage à faire dans la douleur. Il faut mettre fin à quelque chose, il faut se libérer de quelque chose ici. La mise en garde, la mise en garde, je pense que pour moi c'est plus lié à l'aspect souffrance, d'accord? C'est-à-dire qu'on vous dit, bah oui, vous allez souffrir parce qu'il faut en passer par là pour après vous sentir mieux. Il faut transformer quelque chose ici, il faut transformer quelque chose, il faut changer quelque chose, il faut abandonner quelque chose, il faut mettre fin à quelque chose pour repartir sur de nouvelles bases, pour reconstruire sur de nouvelles bases, complètement transformées, complètement... vous voyez en fait sur cette carte, il y a un personnage qui sème la mort et qu'on salue. Mais on salue le chaos finalement que la mort a mis sur son passage. Pourquoi? Parce qu'il va permettre, même si c'est un champ de ruines derrière, il va permettre aux personnes qui sont là et qui survivent, eh bien, de relever la tête et d'avancer vers ce nouveau départ qui est représenté pour moi par cet as de bâton que l'on voit ici. Mais oui, évidemment, comme toute transformation, eh bien, ça ne se fait pas sans douleur, évidemment. Alors ici, on a l'ermite. L'ermite qui sort sur le résultat, la réponse. Donc l'ermite, ça peut me montrer que ça fait un moment que vous êtes dans cette transformation, dans cette crise-là. Ça fait un moment que ça dure, quoi. Et on reste sur la même lignée, en fait. On est dans une cohérence totale entre ces deux cartes-là. C'est-à-dire que l'ermite, c'est vraiment quand on doit mettre fin pour mieux renaître aussi. Mais sauf que l'ermite, c'est celui qui attend. C'est celui qui reste seul, c'est celui qui se met en retrait, qui cherche pour le moment des réponses. Donc c'est-à-dire que je pense que vous avez conscience qu'il y a quelque chose qui doit prendre fin ici, qu'il y a des transformations qui doivent se mettre en place, des choses qui doivent bouger.
Mais il y a des questions que vous vous posez depuis longtemps, il faut que vous trouviez les réponses qui sont essentielles pour que ce chariot cesse d'être en inversé, que vous repreniez les rênes de votre vie et que vous avanciez. Voilà comment on pourrait le traduire ici. Vous pouvez peut-être, soit vous allez prendre un peu de recul, c'est-à-dire que vous allez vraiment vous couper du monde, vous replier sur vous-même. Soit ça montre que vous vous sentez en décalage dans ce couple, pourquoi pas pour ceux qui sont concernés par le couple ici, et que on est dans un... Vous êtes en train de passer d'un état à un autre dans ce couple-là. Ça peut montrer un détachement aussi. On se détache progressivement l'un de l'autre. Mais c'est une gestation qui est lente et profonde, parce que l'ermite, il est long. Il est long. Il peut y avoir des événements du passé qui ne sont pas encore vraiment digérés, ce qui fait que la page, vous voyez, elle n'est pas encore complètement tournée. C'est pour ça qu'on a le monde qui sort en conseil et la mort en conseil. C'est-à-dire que la page, elle ne pourra pas se tourner tant que vous n'effectuerez pas de transformation profonde. Mais là, il y a un besoin de prendre du recul, il y a une pause qui est essentielle. Vous ne savez plus, pour ceux qui sont concernés par le couple là qui ne fonctionne plus, vous ne savez plus finalement ce que vous recherchez chez cette personne. Oula, je vais y arriver. Vous ne savez plus ce que vous recherchez chez cette personne. Disons que on a la sensation que vous restez ensemble, mais que vous ne savez même plus pourquoi. Alors, l'as de bâton, on repart sur l'idée, alors ça sort sur le résumé, on repart sur l'idée de transformation de sa vie. Vous avez besoin de trouver des solutions, vous avez besoin d'avancer. Mais pour avancer, vous en passez par la solitude, le repli sur vous, les questionnements, l'introspection. On voit beaucoup aussi, je pense, d'incertitude quand même ici. Beaucoup d'incertitude, je parlerai pas de nervosité parce que j'ai pas d'autres cartes qui vont dans ce sens, mais c'est plutôt les incertitudes qui vous paralysent en fait, qui vous empêchent d'avancer. Alors après l'as de bâton, il pourrait montrer un renouveau positif dans ce couple. Il pourrait montrer un renouveau, le fait d'essayer de consolider des liens, de raviver les choses. Je vais essayer d'en tirer une sur cet as de bâton. Ah, j'ai la papesse. Wow, et j'ai le fou en dos de deck. C'est assez intéressant ici parce que l'as de bâton représente le nouveau projet ou on va dire plutôt la nouvelle opportunité qu'on a à saisir. Mais c'est aussi quand on a envie de suivre, on a l'impression d'être vraiment sur un tirage sentimental quand même. C'est aussi quand on a envie de suivre son cœur, ses désirs et qu'on est emporté dans un tourbillon de passion, d'entente passionnelle avec quelqu'un, qu'on ressent une attirance physique forte pour quelqu'un. Et on a la papesse. Et la papesse, les amis, vous le savez, c'est toujours quand on a Enfin, la papesse, c'est la femme qui est cachée. Alors, je dis la femme, mais ça peut être l'homme. Vous le prenez évidemment comme ça résonne avec vous. Mais la papesse, c'est ça. C'est la personne... c'est les secrets que l'on a, en fait. C'est la relation qui est... qu'on ne dévoile pas, qui est discrète, et où on se montre patient, prudent, on fait preuve de retenue. Et en ayant le fou en plus en dos de deck, ça montre vraiment qu'avec cette personne, on pourrait faire le fou, on pourrait les... Ah, c'est vraiment perturbant ce tirage. Ah, regardez, on retrouve le monde.
les amoureux et le diable. Je vais en remettre une sur cette papesse. Ça me tracasse votre tirage. J'ai le pape. Et le monde. Non mais c'est fou ça. En fait, en conclusion, vous ne bougez pas. En conclusion, c'est l'immobilisme total. La papesse, elle montre que... elle confirme que votre vie, de toute façon, elle est en train de changer. Elle est en train de changer en profondeur, en fait. Mais les résultats positifs, ce renouveau-là, que l'on voit avec cet as de bâton, ce renouveau, il n'arrivera dans votre vie qu'après une longue période de réflexion, d'introspection, de recherche de... je dirais pas de recherche d'identité, mais presque en fait. Il y a une évolution qui se fait, mais une évolution lente, voilà, lente, vraiment lente. Toutes les choses avec la papesse, elles arrivent, mais elles arrivent avec lenteur. Et donc ce nouveau départ, il sera effectif à un moment donné de votre vie, mais ce ne sera pas maintenant. Vous voyez, en attendant, vous allez rester bloqué dans des habitudes qui sont rigides, vous allez fonctionner un peu comme un pantin, comme un automate, parce que vous avez des valeurs, parce que vous avez des croyances, parce qu'on vous a enseigné comment vivre, comment penser, comment être éduqué, quelle vie vous deviez suivre, entre guillemets, et que vous restez accroché à ces valeurs-là, alors que on voit bien que de toute façon, il y a une fin de quelque chose. Il faudra que vous passiez au chapitre suivant, et il y aura des décisions à prendre. Il faudra avoir la force, vous voyez, avoir la force de prendre... punaise. Il faudra avoir la force de prendre des décisions, peut-être, pourquoi pas, pour certains, d'aller jusqu'au procès, au divorce, ou ce genre de choses-là. Il faudra avoir la force de le faire pour retrouver votre bonheur, mais ça en passera par le fait de tout démolir d'abord. Voilà. Je vais y arriver sur votre tirage, amis Gémeaux. Parce que j'avais besoin de comprendre l'histoire, mais je pense qu'on est vraiment sur quelque chose, pour le coup, de sentimental. Allez, les énergies sentimentales, on y va. Je les avais tirées tout à l'heure. On retrouve la mort encore. On a la tempérance sur les énergies du passé. Il faut que je surveille l'heure aussi. La tempérance sur les énergies du passé. Bon, ça c'est pas mal parce que vous étiez ces dernières semaines, on va dire. Ces dernières semaines. Beaucoup dans la patience, dans la régénération, je pense. Vous aviez besoin de tranquillité, de sérénité. Vous avez réussi à rester calme dans des situations qui peut-être vous ont stressé, mais vous c'était zen, je sais m'adapter, je sais peser mes mots, je sais faire preuve d'une patience d'ange. Si vous avez une vie de famille, eh bien c'était relativement calme. Il y avait de la communication, il y a de la compréhension, beaucoup de tolérance, beaucoup de patience. Bon, ça c'est vraiment pas mal pour le coup, quand on a ce genre de... Enfin, moi j'aime bien, bon voilà. Mais ça c'est ce qui est passé. Qui vous allez être là sur ce début de mois de janvier, sentimentalement parlant, vous avez encore de l'espoir. Ça c'est bien d'avoir de l'espoir. Il y a peut-être un amour inconditionnel pour une personne, mais... c'est pas au vu du tirage précédent en fait, et au vu de ce qui suit, parce que punaise, j'ai la lune et la mort, juste ça. Moi j'ai l'impression que vous êtes vraiment dans la prise de conscience. Encore une fois, vous êtes dans la prise de conscience pour mieux vous connaître. Pour mieux vous connaître. Qui vous allez être, vous-même, avec vos défauts, vos qualités. Vous allez savoir communiquer, je pense, avec franchise. Mais on est encore sur l'idée de transformation, beaucoup de cartes de transformation personnelle quand même. Si vous avez des enfants, c'est pareil. L'étoile, par exemple, peut représenter le fait de s'occuper de ses enfants avec beaucoup de calme. Vraiment, je vous sens très calme, très posé. Alors ensuite, on a la lune sur les blocages. Donc là, je vous parle de famille parce que famille, enfants, tout ça, parce que la lune, c'est ce que ça représente. Généralement, ça représente le foyer, la famille. Par contre, blocage, la lune, blocage. Manifestation de l'inconscient.
c'est l'inconscient qui bloque, qui parle, qui va pas bien par moment, peur, anxiété. Il faut réussir à ouvrir les yeux sur une réalité, mais on a des émotions négatives qui font surface. Stress, on se sent un peu perdu, hein. La lune est associée au fait qu'on évolue un peu dans le noir, ce qui serait complètement cohérent au tirage d'avant que j'avais. Il peut y avoir des vieilles angoisses là, vous voyez, qui ressortent. Par rapport à la papesse qu'on avait tout à l'heure aussi, la lune c'est pareil, hein, c'est quand il y a des secrets qui ne sont pas révélés. Peut-être ça qui bloque aussi. Mais attention à la rumination, attention à l'obsession. Il y a un break qui s'impose. Ok, je pense qu'il y a un break qui s'impose. Pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur. Après, ici, on pourrait voir un amour secret, une passion qui n'est pas révélée, hein, pour quelqu'un. Et la mort qui sort après, si vous voulez, sur les énergies du futur, bah, la mort sur les énergies du futur, c'est... on est encore sur des cartes de transformation, sur des cartes de changement, sur le fait de devoir mettre fin à quelque chose. Mais là, il y a un passage encore, c'est sentimental, il n'y a pas à faire en fait sur vous, amis Gémeaux. Hein. C'est sentimental, il y a un passage qui se fait dans la douleur ici. Et c'est comme si vous faisiez le deuil, peut-être, vous étiez en train de faire le deuil d'une relation, parce que vous êtes en train de prendre conscience de certaines choses. Il y a une transition un peu difficile. Voilà, une transition un peu difficile. On évolue, hein, parce qu'attention, la carte de la mort, contrairement à la tour que j'aime pas spécialement, la carte de la mort, c'est l'évolution. Sur celle-ci, j'aime beaucoup parce qu'en fait, elle représente, en plus, pour les gens pour qui ça parle côté amoureux, vous voyez, on a un homme qui pleure sa femme et sa femme décide d'avancer. Voilà, elle repart sur un autre chemin. Elle a tué son ancienne elle et elle repart ailleurs. Alors, elle regarde un peu vers le passé. Oui, elle est triste en fait. Elle est triste pour ce qu'il ressent. Elle est triste pour ce qu'elle a fait. Mais elle monte sur ce cheval et elle décide de renaître tel un phénix en fait et de repartir. Donc, il y a quand même l'idée de libération à un moment donné. De réussir à vous libérer de tout ça, mais il faudra d'abord mettre fin à quelque chose, il faudra d'abord complètement transformer j'allais dire complètement transformer cette transformation, ça veut rien dire, complètement vous transformer, il faudra passer ce passage, je continue, hein, passer ce passage un peu compliqué, pour repartir sur de nouvelles bases. On peut voir quelque chose d'assez fluctuant quand même. Hein. On a la roue de la fortune qui sort ici. La roue monte des hauts et des bas. Avec la lune, c'est pareil. La lune montre les fluctuations. Ouh, pourquoi on a un as? Tiens, c'est étrange parce que normalement mes cartes ne sont pas... En plus, surtout que là, je ne les ai pas fait sauter. Celle-ci. On a un as d'épée en inversé. Ah, l'as d'épée en inversé, c'est la rupture, hein, les amis. Hein. C'est une situation qui régresse, hein, vous voyez, qui régresse, ou bien vous êtes vraiment, alors là, dans un état de chaos, de confusion totale. Des pensées qui sont embrouillées, une indécision totale, vous savez pas, vous avancez dans le noir, c'est ça, vraiment. Vous avancez dans le noir, mais regardez, à un moment donné, vous allez, j'allais dire, vous allez réussir. Ouais, sentimentalement, c'est chaud quand même, hein. Alors, on a pourquoi j'ai des cartes en inversé, là? Vous allez voir que ça va être les seules. Ah non, j'ai un diable aussi. Un diable, la tour en inversé. Pourquoi ils se sont retournés? Oh, la papesse avec l'impératrice, l'amour caché. Et les amoureux derrière. Oh là là. Oh, la belle triangulaire. Oh punaise. Ah, ça me confirme ce que j'avais tout à l'heure. Ouais. Ouais, alors pour moi vous êtes vraiment dans une situation, voilà, c'est bloqué en fait, dans votre mental, là c'est bloqué. Il y a un besoin de trouver des solutions par rapport à tout ça, hein, c'est clair, avec l'as de bâton, mais nervosité, hein, nervosité, incertitude, on sait pas comment avancer, on sait pas trop. Ouais, on sait pas trop comment avancer. Soleil en inversé, quoi qu'il en soit, bon, séparation ou perte d'une personne que l'on aime, hein, rupture, hein, voilà, rupture, on cache des choses, il y a des malentendus, il y a des discordes, il y a des conflits, il y a de la tristesse, on se sent mal aimé, peut-être pour ceux qui ne seraient pas dans une triangulaire, on se sent ignoré, il y a une période difficile pour ceux qui sont dans un mariage, hein, par exemple.
ou avec quelqu'un, on se réfugie dans la solitude. Les échecs se succèdent un peu. Pourquoi? Parce que vous restez bloqué. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure avec le chariot en inversé. Vous êtes bloqué, 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 bloqué dans l'attente de... Parce que les difficultés vous semblent insurmontables. Et on a le pape qui montre que vous allez fonctionner, encore une fois, en automatisme. Un automate, là. Bon, bah écoutez, vous n'êtes pas le plus beau tirage que j'ai fait jusque-là, hein, ami Gémeaux. Donc, pour moi, c'est sentimental. Il y a un truc qui va pas là, hein, qui cloche. Alors, ça parlera pas à tout le monde, j'en ai bien conscience. Vous prenez uniquement les amis qui résonnent avec vous, je précise. Parce que ce sont des tirages généraux. Et ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc, écoutez, si ça résonne, voilà, n'hésitez pas à commenter, à me dire comment ça parle par rapport à votre situation. N'hésitez pas, en tout cas, à me soutenir. Donc, pour ça, mettez un petit like sur la vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit. N'hésitez pas également à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. C'est gratuit également, ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds en direct à vos questions. D'ailleurs, par rapport au dernier live, je précise, je ne peux pas à chaque live répondre à tout le monde. C'est pas possible, j'ai trop de monde. Je fais mon maximum. Mais il faudrait que je sois connectée des journées entières pour répondre vraiment à tout le monde, ce qui n'est pas, c'était pas possible. Voilà. Mais vous inquiétez pas, vous pouvez toujours vous reconnecter au live suivant si j'ai pas répondu à ce live-là. Il y aura bien un moment donné ou un autre où je vous délivrerai vos messages. Je vous embrasse bien fort. Accrochez-vous pour cette période, amis Gémeaux. Voilà, je vous envoie beaucoup de courage. On se retrouve très vite. À bientôt.